et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année et comme je vous l'avais annoncé, il s'agit d'une vidéo bilan avec la réponse à vos questions Ask. Si vous suivez la chaîne depuis quelques mois ou si vous êtes là depuis plus longtemps, vous l'avez remarqué, Une fleur parmi les fleurs a fait un chemin incroyable cette année. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est incroyable ce qui s'est passé pour la chaîne cette année et il y a quand même quelque chose que je peux dire, c'est que tout ça c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux et puis surtout je crois que c'est parce que vous êtes une communauté mais incroyablement fantastique. Vous êtes bienveillants, vous apportez toujours de la bonne humeur, vous êtes ouvert d'esprit aussi. À chaque fois que je teste un nouveau format de vidéo, vous êtes là, vous l'accueillez à bras ouverts. Et ça, je peux vous dire, je vous en suis infiniment reconnaissante parce que c'est très agréable de ne pas être cantonné à un seul type de vidéo, de pouvoir essayer de s'amuser un petit peu, sortir des sentiers battus, tester d'autres choses qui font envie. Enfin, c'est génial. Avec vous, je peux laisser libre cours à ma créativité. Ça m'éclate d'essayer des nouvelles choses. Ça vous plaît? Enfin, on a trouvé la bonne équation, quoi. Donc je vais vous le dire juste une fois dans cette vidéo et après c'est promis, je range les violons et on passe aux questions Ask. Merci. Merci d'être là, merci de suivre Une fleur parmi les fleurs, merci. Donc je vous l'avais dit dans le mini-vlog numéro 4, cette année pour le bilan j'avais envie de vous donner la parole, que ce ne soit pas seulement moi qui vous dis patati patata, mais que vous aussi vous puissiez vous exprimer. Donc vous m'avez posé des questions en commentaire, et bien c'est parti, on va y répondre. Pour commencer, déjà pour partir sur l'existant, il y a Jean-Luc et Emmanuel qui voulaient savoir si j'allais continuer certains formats de vidéos. Alors la réponse est oui, je crois que c'est oui pour tous les formats puisque le lexique du jardinier, je vais en refaire. Moi j'aime bien l'idée de vous faire un petit dictionnaire vidéo des termes utilisés en jardinage. Ça peut être utile que ce soit à la communauté ou même à d'autres personnes qui cherchent des réponses sur le web. Il y a les mini-vlogs, alors ça c'est obligé que je continue parce que j'ai l'impression de jardiner avec vous, voilà, d'être avec ma petite communauté quand je fais mes trucs. C'est vraiment sympa, c'est moins formel qu'une vidéo tuto et j'adore. Donc il y en aura encore, rassurez-vous, les mercredis de temps en temps il y aura des mini-vlogs. Autre format alors qui a disparu de la circulation depuis une éternité, je crois que le dernier remonte au mois de juillet, c'est le format des séries. J'en ai fait 3 ou 4 en 2017-2018, j'adore ça les séries, mais en fait après celle du mois de juillet sur les aromatiques, je n'ai pas eu d'idée et j'ai eu beaucoup d'autres vidéos à programmer, enfin que j'ai programmé etc. Je n'ai pas eu la place ni le temps de penser à une série. Là j'ai 2 idées en tête donc il se pourrait que ça revienne très bientôt. Emmanuel posait une question très ouverte qui recoupe d'ailleurs d'autres questions que vous avez posées, c'est quels sont mes projets pour la chaîne pour 2019 et puis la suite. Alors je vous avoue que j'ai énormément d'idées. La première chose déjà c'est qu'il va y avoir des nouveaux formats de vidéos. J'ai 3 idées en tête dont une qui me tient particulièrement à cœur que je vais mettre en place pour le premier trimestre 2019, en tout cas j'y travaille. C'est une idée qui me tient vraiment à cœur, vous allez voir parce que c'est pas sans rapport avec vous. Il y aura aussi, et ça c'est Jean-Luc qui le demandait, d'autres collaborations notamment avec Mademoiselle Bloom puisque Laetitia, je l'adore, on discute souvent ensemble, enfin plus je la découvre, plus je la trouve fantastique. Donc on a plein d'idées aussi, on fourmille d'idées, donc forcément je pense qu'on va vous sortir quelques petites surprises pour 2019. Il y a Cynthia aussi. Alors Cynthia, j'ai adoré ton tir groupé de questions, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, hein, on n'abuse jamais quand on me pose des questions, au pire c'est juste que j'ai pas le temps de répondre. Tu voulais savoir si j'avais pas envie d'écrire un livre par hasard. Non, j'ai pas envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire plusieurs livres. Très sérieusement, j'ai plusieurs idées et en fait en commençant à travailler dessus, j'ai une autre idée qui a germé parce que ça c'est mon problème, c'est les idées elles poussent plus vite que les graines. Donc on est sur une chaîne de jardinage mais j'ai plus d'idées que de plantes je crois, voilà. Donc les idées de livres pour l'instant sont un petit peu de côté parce que j'ai attaqué sur autre chose qui me plaît énormément. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser aussi d'ailleurs, enfin voilà, je vous en parle pas tout de suite, c'est le genre de choses dont il vaut mieux parler une fois que ça commence à être prêt, surtout que je ne sais pas encore du tout de quelle manière ça va se faire, donc pour l'instant je vous en dis pas plus, mais sachez que je travaille beaucoup dessus et que c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie vraiment de décliner et qui pourrait être utile en fait je pense. Parmi les projets que j'ai aussi, il y a quelque chose, c'est de continuer 3 vidéos par semaine. La question s'est un petit peu posée dans le sens où ça demande beaucoup plus de gestion, déjà faire une vidéo de plus, et puis répondre aux commentaires en plus, donc ça prend plus de temps, mais c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît. J'avais vraiment peur quand je suis passée à 3 vidéos par semaine que ce soit trop pour vous, que vous me disiez non ça suffit, 2 par semaine, arrête-toi là. Et en tout cas j'ai l'impression que ça vous plaît bien qu'on se retrouve 3 fois par semaine, donc ça c'est quelque chose que je tiens vraiment à pérenniser. Cynthia a posé une autre question que je trouve aussi particulièrement intéressante puisque ça va être
l'occasion de vous raconter un petit peu comment s'est créée la chaîne. Elle voulait savoir, attendez, je ne veux pas déformer sa question, elle voulait savoir comment m'est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube et plus particulièrement sur du jardinage urbain. Je vais vous raconter l'anecdote, je vous rassure, il n'y en a pas pour 3 plombes, mais je trouve ça marrant parce que c'est un petit peu comme une graine qui volait au vent et qui s'est semée par hasard, qui a trouvé un petit lopin de terre qui s'est semé et qui a poussé. Voilà. YouTube, moi j'étais comme tout le monde, je connaissais de nom, mais je vous avoue que je n'y mettais jamais les pieds. Quand je faisais une requête, une recherche sur internet, je n'avais jamais le réflexe de regarder des vidéos, même pour un tuto, bon voilà. Et un jour je me suis retrouvée à faire des recherches sur quelque chose et j'avais vraiment du mal à me renseigner, à trouver des explications, etc. Et par hasard, dans un moment quasiment de désespoir, j'étais sur mon téléphone, je fais oh, YouTube. Et du coup je clique sur YouTube, je tape ma requête et puis là, bon, j'ai pas trouvé grand chose. Et là j'ai découvert un truc, il y a des gens comme vous et moi qui font des vidéos. J'ai découvert tous les comiques qui font des vidéos pour faire rire, etc. J'ai découvert les youtubeuses beauté et là j'ai vu qu'on n'était pas obligé de faire de la mise en scène, d'être en train d'essayer de faire rire ou de raconter une histoire, mais qu'on pouvait tout simplement partager des choses. J'ai découvert des vidéos à propos de langue, puisque moi je m'intéresse à l'italien et à l'anglais, je prends des cours, etc. Et donc j'ai trouvé des choses comme ça et je me suis rendu compte que ce sont des gens comme vous et moi en fait. J'ai vite compris que ce sont des gens qui postent des vidéos sur YouTube. Et là, alors là, c'est le truc, je ne peux pas donner d'explication. Mais je me suis visualisée sur mon balcon en train de faire une vidéo, un tuto jardinage. Paf, comme ça. Voilà, j'ai acheté une caméra, j'ai fait ma première vidéo, je l'ai montée, j'ai découvert au passage les tutos de Rémi Deves que je trouve mais excellent pour apprendre à faire du montage. Ce gars-là, il est pédagogue, mais voilà, il explique très bien et c'est super. La suite, je vous en ai déjà parlé, je ne pensais pas avoir de commentaires, encore moins d'abonnés. J'ai vraiment fait ça, je sais pas pourquoi. Et en fait, de temps en temps, j'ai commencé à recevoir des notifications, j'avais un commentaire par-ci, un commentaire par-là. Et puis moi, comme de toute manière, j'avais mon balcon, mes orchidées, j'ai continué à faire des vidéos puisque ça m'amusait. Je me suis prise de passion pour les tournages, pour le montage aussi, mais alors ça, j'adore quoi. Et puis il y a le moment donné où la chaîne, c'est devenu quelque chose que je ne me verrais pas du tout arrêter. C'est devenu quelque chose de très important qui a pris le pas sur certains autres trucs créatifs que je faisais, mais c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous pouvez venir voir mon compte puisque j'ai ressorti mon réflexe numérique. Je me suis remise un petit peu à jouer avec. Alors de manière totalement amateur, hein, je n'ai pas du tout la prétention d'être photographe, mais en tout cas je m'éclate avec mon réflexe numérique, je fais des photos de plantes, ça m'amuse. Et sur Instagram aussi, des fois je fais des petites stories, c'est-à-dire que ce sont des petites vidéos courtes qui me permettent de vous montrer des petites choses rapidement ou de vous donner des nouvelles de ceci ou de cela. Voilà. Puisqu'on est en ask, j'en profite pour répondre à la fin du commentaire d'Emmanuel parce qu'en fait j'en profitais pour vous dire quelque chose à tous. Alors je veux pas déformer, je veux vraiment citer. Elle me dit bon, de toute façon ne change rien, tu es génial. Ce genre de commentaires et tous les commentaires et les messages adorables, des fois vous me dites juste ça, ou t'es génial, j'adore tes vidéos, etc. Tout ça, ça me touche toujours à chaque fois, ça me touche vraiment. Je vous le dis par écrit et j'ai l'impression que c'est bateau quand j'écris, mais c'est toujours sincère quand je vous le dis et pour être honnête, ça m'apporte une sacrée dose de bonheur. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous faire passer un message super important. Je vous souhaite à tous une excellente année 2019. On se retrouve dès mercredi pour nos 3 vidéos par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 17 h. Et là en bonus, je vous mets une anecdote, j'ai tourné cette vidéo avec ça au pied parce qu'en fait j'étais trop petite, je trouvais que je remplissais pas assez le cadre et je me suis dit oui mais l'étagère c'est joli et je me suis dit je mets ça au pied et en fait c'est horrible, c'est juste horrible, c'est en train de me scier l'arrière de la cheville, etc. C'est des chaussures que je mets rarement et qu'est-ce que je suis mieux dans mes chaussons quoi. Je tourne toujours en chaussons ou alors pieds nus et c'est tellement plus agréable, tellement plus confortable que pour la prochaine vidéo je remets ça.